Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Ce sera plus finalement un tuto pratique pour vous donner quelques exercices à faire avec le bol tibétain. Donc le bol tibétain, c'est vraiment un outil très complet avec lequel vous pouvez vraiment travailler sur vos énergies, travailler sur l'énergie du lieu aussi. Faire aussi des soins, donc il y a vraiment plein d'utilisations, purification des pierres, etc. Si vous voulez, je vous ferai une petite présentation. Donc moi j'en ai un certain nombre. En fait, il en existe des différentes notes, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, qui correspondent à chacun des chakras. Donc l'idéal, c'est d'avoir un bol avec la note de do, donc le do qui correspond au chakra racine. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, prenez celui que vous avez et ça fera très bien l'affaire. De toute façon, il y a toute une harmonique de son déjà dans un bol tibétain. Ensuite, pourquoi j'ai choisi de travailler avec cet instrument aujourd'hui, c'est donc j'avais hier un petit peu du mal à m'ancrer, à m'enraciner, et puis du coup j'avais vraiment besoin d'aller me reconnecter à mon corps, et quoi de mieux que de travailler dessus avec les vibrations du son. Donc là je trouve que le bol est du coup un outil approprié pour ce genre de pratique, que vous avez vraiment besoin de vous poser, de vous recentrer sur vous, que vous avez tendance un peu à vous sentir un peu flotter, voilà, pas vraiment ancré, un peu dans la lune, voilà, vous avez du mal à revenir au moment présent. Vous pouvez prendre votre bol, c'est quelque chose d'assez rapide à faire. Bon, bien sûr, il y a les autres techniques, comme je vous ai montré sur la vidéo du chakra racine, travailler avec les pierres, aller marcher en forêt, travailler avec les huiles essentielles. Bon, là, c'est un des outils. Ça peut être aussi travailler avec le son. Donc d'ailleurs, on fera peut-être aussi, je ferai juste après peut-être une autre vidéo sur les mantras, enfin en tout cas sur un travail avec la voix. Mais sachez aussi qu'il y a le mantra l'âme, donc vous pouvez chanter également en vous centrant, visualisant en tout cas ce chakra racine de couleur rouge et de visualiser vraiment qu'il brille, qu'il rayonne. Mais là, on va travailler avec le bol tibétain, donc c'est parti. Donc prenez votre bol, donc je vous montre la première position. Je vous montre la première position, donc on prend son bol. Donc là j'ai pris le plus gros que j'ai, mais si vous en avez un plus petit, voilà, vous prenez un plus petit, c'est pas un souci. Peut-être vous sentirez un peu moins de vibration, et encore. Là le but justement c'est vraiment de se recentrer sur les ressentis, sur ces sensations physiques, et du coup de rentrer à l'intérieur de vous-même. Donc là je pose le bol, vous voyez on met les deux pieds l'un contre l'autre, et donc on va frapper le bol tout simplement. Donc on respire profondément puisque la respiration va aider aussi le son à bien circuler dans votre corps, le son qui se propage par notamment toute l'eau que vous pouvez avoir en vous. Donc vous pouvez aussi bien boire avant l'exercice, ça va aider aussi à mieux ressentir. Donc là on fait ça quelques fois en se concentrant sur nos ressentis. Puis après, vous pouvez rester juste immobile, à voir un peu la différence qu'il y a du coup au niveau de vos jambes. Donc pourquoi on va travailler uniquement sur les jambes là? Parce que le chakra racine il est lié donc aux pieds, aux chevilles, toutes les jambes jusqu'à vos hanches, jusqu'à votre bassin, où après on passe sur l'autre chakra. Mais donc vous pouvez aller travailler en fait sur toute cette zone là de votre corps. Donc on peut aussi faire comme ça en mettant les pieds l'un contre l'autre et puis poser le bol dessus. C'est un peu peut-être moins facile à tenir, donc on peut tenir au milieu. Voilà, et là tout simplement pareil, se centrer sur les ressentis que vous pouvez avoir. Observez, voilà, est-ce que vous ressentez dans vos orteils, sous le pied, au-dessus du pied, au niveau de la cheville, est-ce que le son se propage de façon équilibrée à droite et à gauche, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre jambe, de votre cheville, jusqu'à où le son remonte dans votre corps? Est-ce que vous le ressentez jusqu'à vos fessiers par exemple, ou est-ce que ça s'arrête au niveau des mollets? Voilà, il y a toute une exploration à aller faire. Donc ça c'était la deuxième position. Donc
troisième position que je vous propose. Donc ce sera après, si vous avez la possibilité, donc vous avez un assez grand bol, vous pouvez poser votre pied dedans carrément. Donc soit en mettant par le talon et puis vous sonnez, ou de l'autre côté vous êtes debout, vous posez juste le bout de votre pied et puis vous faites sonner. Donc voilà, on peut le faire des deux côtés bien sûr, hein. On pose et puis on laisse le son se propager. Donc ça c'est la troisième position. Et enfin, la quatrième position que je vous propose, c'est tout simplement donc de détendre vos jambes et puis de poser votre bol, par exemple au niveau au-dessus des genoux, et puis de le sonner. Peut-être rechercher un petit peu justement, jouer avec les positions pour voir là où vous le ressentez le mieux. Est-ce que c'est en dessous des genoux? Puis vous remontez un petit peu sur les genoux peut-être en tenant. Voilà, vous pouvez jouer comme ça en fait avec les différentes positions. Voilà, je vais passer avec un bol un peu plus petit juste parce que je peux aussi vous montrer. Donc là j'ai une petite ventouse, vous voyez c'est pour tenir son bol au milieu, c'est plus pratique pour le manipuler. Donc là on peut aussi aller travailler, alors plus maillotche. On peut aussi aller travailler un petit peu en massage. Et donc là en le faisant chanter. Et puis en passant le long comme ça de votre corps. Et donc là vous pouvez vraiment faire les différents endroits, donc à l'intérieur, à l'extérieur du corps. Le long des méridiens en fait. Donc les méridiens yin et yang qui sont plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Ça fait en même temps un petit massage, c'est agréable. Voilà, donc ces différents exercices que je vous ai montrés, enfin différentes techniques en tout cas, pour travailler avec votre bol. Et puis si ça vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos voilà, sur d'autres utilisations du bol tibétain. Je vous dis à bientôt et bonne pratique. Au revoir.